Bienvenue à toi sur cette capsule dans laquelle je vais te parler un peu de ce qui est célébré le 25 décembre. Assieds-toi, prends des pop-corns, on y va. Depuis les temps anciens, le soleil est l'astre le plus vénéré. Tu peux observer qu'il y a beaucoup de gravures et d'effigies qui illustrent à quel point il est vénéré, n'est-ce pas, à travers différents peuples. Et ça, c'est très facile à comprendre, n'est-ce pas, puisque dès son lever, nous avons de la lumière, nous avons de la chaleur. Le soleil nous préserve du froid, il nous préserve des ténèbres nocturnes. Sans le soleil, pas de plantes, pas de culture, pas de récolte, et du coup, la vie sur cette planète ne serait pas du tout la même. Et du, toutes ces réalités, eh bien, elles font du soleil un objet d'adoration, encore aujourd'hui. Mais revenons à cette époque reculée, où les humains connaissent et observent les étoiles, ce qui leur permet de connaître et d'anticiper les événements sur des très longues périodes, par ce que l'on appelle la loi d'analogie. Alors ça leur permet d'anticiper les éclipses, les pleines lunes par exemple. Ils en viennent à classer les étoiles en groupes, ce que nous appelons aujourd'hui les constellations, le zodiaque. Le zodiaque est l'un des plus vieux concepts de l'histoire de l'humanité. Il représente le soleil qui semble traverser les 12 constellations tout au long de l'année. Ce sont également les 12 mois de l'année, les 4 saisons, les solstices et les équinoxes. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce que à l'une d'entre vous qui se reconnaîtra, j'ai fait une erreur parce que j'ai complètement mélangé la mesure du temps et la mesure de l'espace. Du coup, je t'ai parlé d'un calendrier décimal. Non, le calendrier, lui, est duodécimal toujours. Il est, il est toujours établi depuis la nuit des temps, depuis les premiers calendriers. Les calendriers sont établis sur une base duodécimale, sur un système duodécimal et un système sexagésimal. C'était pour la parenthèse. Je reviens au soleil. Le soleil qui donne et qui préserve la vie, eh bien, il représentait pour ces peuples anciens le créateur invisible ou le Dieu, le soleil divin, appelé aussi lumière du monde. Ça vous fait penser à quelque chose ou à quelqu'un? Je te présente Horus, que tu connais très certainement par une de ces représentations multiples que tu peux voir. Et Horus est une des représentations du dieu soleil de l'Égypte antique. Il s'agit en fait de la représentation humaine, d'une des représentations humaines du soleil. Horus étant le soleil, la lumière, il a un ennemi qui est appelé Seth et qui lui représente les ténèbres ou la nuit. Nous parlons de symboles, n'est-ce pas? Si tu y prêtes attention d'ailleurs, tu vas retrouver deux principes utiles et très connus, n'est-ce pas? C'est évidemment ce dualisme qui veut qu'il y ait l'obscurité contre la lumière, le bien contre le mal. C'est l'un des dualismes omniprésents le plus connu, ça. Et si on en revient à Noël associé à la naissance du Christ, eh bien cela nous rappelle le mythe et le mystère d'Horus, n'est-ce pas? Bien, certains diraient Osiris, et c'est ok aussi, parce que entre Horus et Osiris, il y a aussi un mystère dans lequel je ne vais pas rentrer là. Mais Horus est le principe qui est engendré par Isis et Osiris. Dans le mythe, donc dans l'histoire, Osiris est découpé en 14 parties que Isis, grâce à sa magie, va recomposer avec une partie en moins qu'elle va remplacer. Et seulement après cette résurrection, ils engendrent Horus. Donc, en gros, on nous parle là d'une naissance qui n'est pas ordinaire, n'est-ce pas? On nous parle d'une naissance qui survient après une résurrection, et ça, c'est un élément très important à prendre en compte. La naissance racontée de Jésus issu de la Vierge nous ramène exactement au même principe de création que celui d'Horus, c'est-à-dire à un principe de création énergétique, ou disons-le, un principe de création divine. C'est-à-dire que c'est un principe de création qui ne passe pas par un procédé de création, ordinairement humain. Je m'explique sur le procédé ordinairement humain. C'est un procédé lors duquel il y a une relation sexuelle entre deux individus qui n'ont pas encore été des ressuscités. C'est-à-dire que ces individus n'ont pas encore vécu une transformation interne, une renaissance interne, une mutation de leur animalité. Tandis que la sexualité, surtout à l'époque,
est réservé à ceux qui ont pu renaître de leur propre nature animale, à ceux qui l'ont transcendé, comme qui dirait. Dans ce mythe, Osiris représente l'esprit qui a transcendé, et Horus représente le fruit de deux êtres, dont l'un est ressuscité et l'autre est une puissance magique. Donc Horus représente le fruit de l'idée divine, ou de l'imagination de l'esprit, ou encore de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, cette force magique est nommée supramentale. On reste dans les mêmes concepts avec des mots différents. Mais cela nous montre que Horus, ou le Christ, n'est pas né par un procédé de réflexion mentale, mais bien par un processus transcendant le mental que le mental a du mal à appréhender, a du mal à saisir. Et c'est pourquoi dans l'histoire racontée de Jésus, Joseph, il n'était pas impliqué dans la naissance de Jésus. Le travail qui a été opéré alors dans ces deux histoires, c'est un travail alchimique intérieur. Ces deux histoires nous indiquent un travail d'alchimie intérieure sur nos propres dimensions, c'est-à-dire la dimension de l'esprit, l'Osiris, la dimension de l'âme qui agit, l'Isis, pour que l'enfant en nous, donc l'Horus ou le divin enfant, puisse naître. Autrement dit, nous avons besoin de saisir cette magie en nous, de l'associer à notre propre résurrection, et de ces deux éléments, alors nous pouvons produire le Christ. J'ai bien dit produire le Christ en nous. Autrement dit encore, ton âme et ton esprit doivent avoir des relations sexuelles pour donner naissance au Christ intérieur, au soleil intérieur. Le Christ intérieur, il se produit par un travail sur toi-même, par toi-même et en toi-même. Et le corps est le temple dans lequel tout cela se passe. C'est-à-dire que le corps est le temple, l'âme est le sanctuaire et l'esprit est l'être transcendant. Alors, lorsque nous parvenons à faire ce travail en nous-mêmes, par la renaissance de notre esprit et par la magie de notre âme dans notre corps, pas en dehors du corps, dans le corps, la lumière et la chaleur rayonnent et alors elles se diffusent sur le monde. Vous êtes la lumière de ce monde. Ça ne te rappelle rien? Nous devenons ce que les Égyptiens ont nommé un Horus, un Christ, celui qui a transcendé l'Osiris. Je vais faire une petite parenthèse ici parce que je vous entends. Je vous entends, vous, les gens complotistes, les gens occultistes, les gens mystiques ou religieux, les gens doutes et les gens New Age. Je vous entends. J'ai été comme vous, donc je vous entends. Et quoi que vous disiez, quoi que tu dises ou quoi qu'ils se disent à l'intérieur de toi, souviens-toi que tu es un être électromagnétique, donc tu es un enfant de la Terre et du Soleil, tu es un enfant d'Osiris et d'Isis. Demanderais-tu à un enfant de choisir entre son père et sa mère? J'en doute. Tu sais que l'enfant a besoin de ses deux parents et l'enfant est amené à surpasser ses deux parents, tout comme l'Horus qui transcende l'Osiris. Allez, ceci étant dit, revenons maintenant à cette date qui nous intéresse. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une grande majorité de la population pense, encore aujourd'hui en 2023, qu'il célèbre ce jour-là la naissance de Jésus ou de Yeshua ben Joseph, dit aujourd'hui Jésus le Christ? Ok, pour le comprendre, donc revenons d'abord sur le concept du calendrier, parce que, le calendrier que nous utilisons, parce que nous n'avons pas tous le même, en fonction que nous utilisons le cycle lunaire, le cycle solaire ou le cycle lunisolaire. Je suis curieuse, est-ce que tu sais quel calendrier nous utilisons? Je vais te donner des indices. Ce n'est pas le cycle lunaire, ce n'est pas le cycle lunisolaire. Voilà, tu as trouvé. C'est le cycle solaire. Donc notre calendrier est un calendrier solaire, ce qui indique qu'il est basé sur le passage du soleil au travers des 12 constellations. Alors, et je dis concept du calendrier parce que le concept du calendrier est en relation avec le concept du temps et que le temps reste un concept subjectif. Néanmoins, un concept qui nous sert tant que nous sommes dans la matière. Donc, le temps n'existe pas, c'est bon pour une part, mais ce n'est pas du tout bon pour l'autre part. Comprenons bien les concepts et allons au-delà des formes et des concepts.
Eh bien, en observant les astres, et cela depuis toujours, les anciens avaient établi un cycle de 12 mois, que l'on parle des Sumériens, des Égyptiens, des Babyloniens, des Grecs, des Romains, des Assyriens, tous ces peuples, 12 mois pour calculer le temps. Il y a des variantes dans le calendrier en lui-même, mais il est toujours basé sur 12 mois. 12 mois qui se basent sur 4 périodes cycliques. La première période est l'équinoxe de printemps, donc un moment où le jour et la nuit sont approximativement similaires, environ 12 heures. L'équinoxe d'automne également, le jour et la nuit sont égaux, approximativement 12 heures. Ensuite, il y a le solstice d'été, c'est-à-dire le jour le plus long et la nuit la plus courte. Et nous avons le solstice d'hiver, la nuit la plus longue et le jour le plus court. Donc, dans les temps anciens, le solstice d'été durait 2 jours. Donc, le jour le plus long durait 2 jours. Enfin, sur 2 jours, il y avait le jour le plus long, plutôt ça. Quant au solstice d'hiver, il durait 3 jours. La nuit la plus longue, il y en avait 3. Ok ? Les 3 nuits de ténèbres. Bref, je reviens plus sérieusement. Le solstice d'hiver, la nuit la plus longue, et à l'époque ancienne, il y en avait 3. Ok ? Ça, c'est important à retenir, mais peut-être pas dans cette capsule. Le mot solstice, il vient du latin solstare, qui signifie le soleil s'est arrêté. Alors, pour les anciens peuples, le soleil était mort pendant 3 jours en hiver et pendant 2 jours en été. Pour eux, le soleil s'arrêtait le 22 décembre et il renaissait le 25 décembre. Ils fêtaient alors donc la renaissance du soleil. En 354 après Christ, et tu remarques que je dis après Christ et non après Jésus-Christ, parce que après Christ signifie tout simplement après le cycle solaire, donc après l'an 0 après le cycle solaire. Donc en 354 après Christ, le pape Libère, qui se nomme Libère, il arrête la date du 25 décembre pour la naissance de Jésus, Yeshua ben Joseph. Tout cela pour pouvoir unifier ceux qui suivaient d'une part, enfin d'un côté il y avait ceux qui suivaient la nature, donc tous les rites païens, et d'autre part il y a ceux qui suivaient le dogme religieux, qui essayaient d'amener bien le dogme religieux avec Jésus. Ils avaient besoin d'appuyer l'image de Jésus, donc ils ont arrêté la date du 25 décembre et ils ont déclaré que Jésus était né le 25 décembre, ce qui a fait de lui Jésus le Christ. Il faut savoir que le principe dit christique fait référence au principe solaire. Dans Christ, nous entendons le son kr, qui est un son que l'on retrouve dans différents mots et qui est un son qui symbolise le déchirement, la pénétration ou la diffusion de la lumière solaire dans l'atmosphère terrestre. Pour tous ceux qui aiment les sciences orientales, eh bien vous retrouvez ce son dans le son chakra, centre de diffusion de la lumière. Eh bien le son kr symbolise l'ouverture, le passage de la lumière justement. Ce passage de la lumière va engendrer on va appeler ça des lois de la nature. Et toutes ces lois de la nature sont neutres par essence. Ça signifie que tout le monde peut les utiliser s'il en connaît les fonctionnements, évidemment. Par contre, la façon dont les lois de la nature vont être utilisées dépend de l'individu, n'est-ce pas? Ou du groupe d'individus, évidemment, qui les utilisent. Et c'est pourquoi il y a des rituels. Il y a donc des habitudes particulières qui sont positives, négatives, individuelles ou de masse à certains moments. Et justement, ce jour en fait partie parce que ce jour porte l'énergie de la renaissance du soleil. Alors, si tu as vraiment envie de vivre l'esprit de Noël, eh bien, commence par mettre fin à la comédie extérieure qui consiste à aller adorer un enfant dans une étable, que cet enfant soit noir, rouge, blanc, comme tu veux. Ça ne veut rien dire. Et ça, tout ça, c'est de la comédie religieuse. L'esprit de Noël ne se trouve pas seulement le 25 décembre. L'esprit de Noël, c'est tous les jours, tous les instants.
C'est l'esprit du don gratuit, comme le soleil qui nous permet la vie sans attendre en retour. Voilà, j'espère que tu perces un peu plus le mystère de ces mythes qui nous ramènent toujours au mystère de l'homme et de l'univers, hein. Et je te souhaite une renaissance grandiose, une renaissance merveilleuse. Puisses-tu enfin accepter d'apporter ta lumière au monde? Paix à ton corps, paix à ton âme et paix à ton esprit.